Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous propose pour débutants un layer cake à la crème au fromage et aux pêches au sirop. Je vous conseille de réaliser la génoise la veille. Dans la cuve du robot, je clarifie les œufs, c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes. Je mets le four à préchauffer à 170 degrés. J'ajoute le sel et je fais tourner le robot. Lorsque les œufs commencent à mousser, j'ajoute le sucre vanillé. Le sucre en petits filets en augmentant la vitesse du robot progressivement jusqu'à obtenir une belle meringue bien brillante et ferme. J'arrête le robot et continue manuellement. À la meringue, j'ajoute les jaunes d'œufs en petite quantité à chaque fois et mélange délicatement de peur de faire retomber la mousse. Pour gagner en temps, vous pouvez réaliser cette génoise plusieurs jours à l'avance. Je mélange la levure chimique à la farine et je viens tamiser directement au-dessus de la préparation en 2 fois. Le mélange se fait toujours délicatement. Pour plus d'idées de recettes, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Enfin, j'utilise une spatule en silicone pour bien vérifier que toutes les poudres ont été bien incorporées. Je verse la préparation dans un moule de 15 cm, tapote légèrement pour faire remonter les bulles d'air et enfourne pendant environ 45 minutes à 170 degrés. Vérifiez la cuisson avec la lame d'un couteau. Elle doit ressortir sèche, sinon prolongez de quelques minutes. Laissez refroidir sur une grille. Le lendemain, je réalise la crème au fromage. Dans le saladier, je fouette la crème liquide bien froide. Lorsqu'elle commence à mousser, j'ajoute le sucre glace. Je continue à fouetter jusqu'à obtenir une chantilly bien montée et réserve sur le côté. Dans un autre saladier, je détends le fromage à tartiner. J'ajoute l'extrait de vanille et remue bien. Je verse la chantilly sur le fromage à tartiner. Fouette bien jusqu'à obtenir un mélange bien ferme. Une fois la crème bien montée, je réserve la moitié au réfrigérateur pour la couverture. Je passe au montage du gâteau. Nous aurons besoin de 4 génoises rondes, de la crème, des pêches au sirop et son jus. Je place la première génoise sur le plat à gâteau, l'imbibe généreusement du sirop de pêche, recouvre la génoise de la crème au fromage et dispose au-dessus les tranches de pêche. Recouvre le tout de la crème au fromage. Je lisse délicatement et répète la même opération avec la deuxième, la troisième génoise incluse. Pour obtenir un gâteau droit, je place la dernière génoise, la face coupée, tournée vers le bas. L'imbibe de sirop recouvre tout le gâteau d'une fine couche de crème. Lisse bien et réserve 15 minutes au réfrigérateur ou jusqu'à ce que le glaçage ait un peu durci. Pendant ce temps, je colore la moitié de la crème de couverture en verre. Je vous conseille d'utiliser les colorants en gel en petite quantité à chaque fois. Je sors le gâteau du réfrigérateur et je recouvre tout le gâteau d'une seconde couche de crème. Je lisse à l'aide d'une spatule coudée. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois la spatule jusqu'à obtenir un résultat presque parfait. Je réserve au réfrigérateur. Je colore la crème restante en jaune et en rouge. Je forme un boudin dans un film cellophane, mets dans une poche à douille munie d'une douille cibée et réalise des décorations au-dessus du gâteau. J'utilise également la douille 70 pour réaliser les décorations sur la base du gâteau. J'agrémente la décoration de quelques confettis et réserve au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Voilà, mon layer cake à la crème au fromage et aux pêches au sirop est maintenant terminé. Comme vous l'avez constaté, c'est une recette simple et facile à réaliser.
Si tu as aimé la recette, refais-la et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.